bien dans son job pour parler de l'IA et de la manière dont les compétences vont évoluer justement à l'aune ou avec l'impact de l'IA sur et dans nos métiers. Flora Don-Simoni, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale de l'Institut de l'entreprise. Alors, j'ai un peu volé votre titre parce que c'est l'IA et l'évolution des compétences en France, McKinsey & Company et l'Institut de l'entreprise. Je le montre, c'est une réflexion globale, à la fois un diagnostic et puis aussi, j'ai envie de dire, une projection. Vous avez travaillé jusqu'à quoi? Jusqu'à 2030? C'est ça, oui. Qu'est-ce que votre étude et ce guide nous dit de l'impact de l'IA sur nos métiers à 2030? Alors cette étude, elle dit qu'il faut se préparer puisque environ 27% des tâches vont pouvoir être automatisées. Donc on parle de tâches et pas d'emploi. Ce qui implique qu'on se forme à l'usage de l'IA, ce qui veut aussi dire que les entreprises doivent mettre en place une stratégie vis-à-vis de l'IA en ne faisant pas tout passer par le crible de l'IA, puisqu'en fait, tout n'est pas utile à travers l'IA. Il faut avoir ce qu'on appelle un peu des IA factory qui vont permettre d'abord d'analyser les processus pour les simplifier. Analyser les métiers aussi. Exactement, les métiers, les cas d'usage. Et avant de faire un POC, un Proof of Concept, on va regarder si c'est vraiment l'IA qui est la bonne solution, puisqu'il y a un coût à l'IA. Et donc, il ne faut pas se retrouver avec 250 ou 300 preuve de concept, parce que ça veut dire qu'on a probablement échoué. Il faut bien mesurer et cibler ce à quoi l'IA va être le plus utile et ce à quoi l'IA va apporter des gains de productivité et du temps dans des tâches qui vont être à 27% automatisables en 2030. Voilà. Alors, on va voir le chiffre, c'est 27% 2030, ça c'est issu de votre rapport, mais quand on va un peu plus loin, vous dites, parce que vous êtes allé un peu au-delà de 2030, en 2035, on sera à 45%, en tout cas c'est l'analyse que vous faites. Ça veut dire que ce n'est pas un chiffre qui est fixé, gravé dans le marbre. Il va évoluer, ça veut dire que vous anticipez une place de plus en plus importante de l'IA dans les métiers. C'est ça que cela dit, c'est presque le double. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, ce sont des chiffres de McKinsey avec qui on était partenaire. Donc, ce sont des scénarios, bien sûr, c'est des extrapolations, donc il faut les prendre avec mesure. Avec prudence. Avec prudence. Et puis, il faut les regarder par secteur. On sait que le secteur de la finance, notamment, ou le secteur, évidemment, de la tech, vont aller beaucoup plus vite et on va avoir recours beaucoup plus à l'IA que d'autres secteurs. Donc, c'est une moyenne et il faudra, bien sûr, regarder les choses avec plus de précision dans le temps. Je lis cette petite phrase en exergue à la page 56 qui vient faire un peu contrepoint. Je ne connais pas d'IA capable de mesurer la confiance qui unit une équipe à son management. C'est pourtant une donnée au cœur de nos relations professionnelles. L'IA ne peut pas tout remplacer. Non, bien sûr. Les enjeux soft skills d'un manager, les enjeux émotionnels, l'interaction, ça reste quand même impossible ou presque difficile à mettre en place. Complètement. C'est pour ça qu'on parle de tâches et pas d'emploi. C'est parce que, justement, le rêve de l'IA, c'est qu'on va laisser plus de temps pour la relation commerciale, la relation partenariale, la relation managériale et confier à l'IA une partie de ce qui est le plus itératif, le moins intéressant, ce qui va relever du data crunching pour libérer du temps. Voilà. Mais à l'Institut de l'entreprise, c'est un réseau de belles entreprises réunies au sein de l'Institut de l'entreprise. Et si vous avez choisi de parler de cela, c'est parce que par le bas, on vous a dit il faut que vous penchiez sur le sujet. Parfaitement. Il y avait de l'inquiétude, il y avait des interrogations. C'était ça le sujet en fait à l'origine. Oui, tout à fait. On réunit une centaine d'entreprises et puis j'ai fait un sondage auprès des adhérents. Ils nous ont dit que l'IA arrivait en fait en première position, vraiment était même 2 fois supérieure au deuxième item sur la liste. Et donc à partir de là, on a cherché des données. McKinsey a beaucoup de données, a fait un zoom sur ces données mondes en allant vers la France. Et oui, il y avait un sujet parce que tout le monde s'interroge, parce que les Français, on a fait en fait aussi un baromètre qui n'est pas dans cet opus, mais qui est en ligne sur notre site, qui dit qu'il y a en fait presque 64% des Français qui sont dubitatifs ou qui ont de prime abord plutôt une réserve, ouais, ou même plutôt un sentiment négatif quand on parle de l'IA. Donc ils en ont peur. Ils en ont peur et seulement 17% des Français pensent que ça va apporter quelque chose de plus et ça va enrichir leur travail. Donc nous, cette publication, elle était
là aussi pour donner confiance, donner des cas, parce que donc il y a les données dans un premier temps avec McKinsey, et puis ensuite on a une approche plus qualitative avec des entretiens avec 5 dirigeants qui expliquent dans différents secteurs comment eux ils l'ont mis en place, quel est leur comment ils le voient. Avant de nous quitter, il faut vraiment que vous regardiez ce document. Alors vous avez le site évidemment de l'Institut de l'entreprise, je pense que McKinsey publie aussi votre baromètre, et puis ce document, un mot sur le ROI, c'est-à-dire on en parlera dans quelques instants dans notre débat, mais le retour sur investissement. On investit beaucoup, on transforme beaucoup l'entreprise, on forme beaucoup parce que ça change les... Et pour l'instant on n'a pas de ROI, ça vous l'entendez? Oui. Alors d'abord, je reviens sur ce que je disais. Il y a 70% des entreprises qui sont en train aussi de s'y mettre. Elles cherchent. Donc on est dans une phase préliminaire. C'est un peu difficile à ce stade de dire quel est le retour sur investissement. Mais il y a aussi le fait que, donc c'est ce que dit Robert Gordon, en fait, aujourd'hui, les gains de productivité ou les nouvelles technologies ont un impact sur la productivité beaucoup plus faible. Et finalement, anticiper l'IA, c'est s'assurer de maintenir sa productivité et peut-être pas forcément de la voir se rehausser. C'est par rapport à d'autres compétiteurs. Voilà, sinon vous coulez et vous décrochez, c'est ça qu'il dit. Exactement. Merci Flora Don-Simoni, vous êtes la directrice générale de l'Institut de l'entreprise, qui est une belle institution, avec ces documents, ces études, tant le baromètre que l'IA et l'évolution des compétences en France, pour essayer de peut-être dédramatiser et d'y voir plus clair sur cet enjeu technologique. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On reste dans le thème aujourd'hui dans le cercle RH, on ne va pas être dépaysé, justement la place de l'IA dans les différents secteurs de l'entreprise, et peut-être que vous avez rencontré nos invités en coulisses, le marketing, les RH, la finance. Comment s'empare-t-il de l'IA? On en parle justement avec deux acteurs de ce sujet. Je les accueille, c'est le cercle RH.